À la fin du mois de mai, j'ai offert un atelier de 90 minutes à mon équipe de l'anglais Votre meilleur bagage et aux femmes du Premium Membership, un atelier qui s'appelle The Art of Receiving. And frankly, ladies, this is something that I've been contemplating for quite a while now. L'art de recevoir. Savais-tu que on peut recevoir dans l'énergie masculine et on peut recevoir dans l'énergie féminine? C'est une conversation qu'on a eue avec les filles durant l'atelier, puis c'était vraiment puissant parce que je réalise qu'on reçoit énormément dans l'énergie masculine. Parce que l'énergie masculine, on peut contrôler. Tandis que l'énergie féminine, c'est quelque chose qu'on doit juste pas s'en attendre, faut être dans l'ouverture, faut être dans le lâcher prise, on appelle ça surrender en anglais. Il faut être dans la foi aussi, énormément de foi. Puis quand on s'ouvre à recevoir dans l'énergie féminine, c'est là qu'on peut recevoir de façon exponentielle. Mais il n'y a jamais personne dans notre vie qui nous a enseigné ça. On s'est fait enseigner que si tu veux gagner quelque chose, il faut que tu l'ailles travailler, il faut que tu ailles générer, il faut que tu ailles créer quelque chose pour obtenir quelque chose en retour, right? Donc vraiment dans le contrôle. Puis c'est souvent comme ça qu'on a été éduqué, mais qu'on a réagi dans la vie, quand on a décidé qu'on voulait quelque chose. Donc, de vouloir. Ici, on a l'essence du verbe vouloir. Eh bien, on est allé le chercher. On se l'est créé ou on est allé le chercher, on est allé le prendre parce qu'on le voulait. Ça, c'est recevoir dans l'énergie masculine. Puis même des fois, quand on prend quelque chose qui n'est pas à nous, c'est pas finalement dans l'énergie très, très clean, très, très confortable, right? Tandis que quand tu reçois dans l'énergie féminine, c'est une surprise, ça sort de nulle part, tu t'en attendais pas, you're like, oh my God, you're like feeling in the God zone, right? Mais comment apporter l'énergie féminine dans notre vie pour recevoir dans l'énergie féminine? This is something that we all should work on and contemplate about. Tu peux faire du journaling pour ça. Tu peux vraiment prendre le temps de regarder à l'intérieur de toi. C'est quand la dernière fois que tu as reçu quelque chose de complètement inattendu? Puis c'était quoi ta réaction? Est-ce que tu l'as bien reçu? Est-ce que tu l'as accueilli? Ou est-ce que justement tu disais, ben voyons, j'ai rien fait pour mériter ça? Comment ça je sais pas, là, ça vient de qui? Des fois, quand on a des surprises, on sait pas de qui ça vient. Nos réactions, observer nos réactions. Bref. Fait que dans l'atelier, je pose plusieurs questions à mes collègues pour qu'on ait une conversation puissante, pour qu'on puisse contempler sur le sujet. Puis, quand je leur ai demandé en début d'atelier, c'est quoi ta définition en date d'aujourd'hui du verbe recevoir? So one of them, I mean, the workshop is happening in English, right? So one of them is like, well, for me, as of today, when I receive, it means that somebody gave me something and that I got this thing from this person. Puis là, ça me fait sourire parce qu'elle a utilisé le verbe got, right? Le fameux verbe get, qui signifie, dans ce cas-ci, obtenir. Alors, pour elle, sa définition de recevoir, c'est quand quelqu'un te donne quelque chose et que tu obtiens donc quelque chose en retour. Alors, le verbe get, on l'utilise à plusieurs sauces. Donc, when she says, they gave me something, I got something from it, or it's the fact of desiring something and you get something in return. Tu vois comment le verbe get y est utilisé. On n'utilise pas tant le verbe obtain. When you obtain something. Non, in English, we say get, right? Donc, ça me fait sourire parce que ça me rappelle à quel point la masterclass Get Comfortable with the Verb to Get est tellement importante, les filles. Et je suis tellement fière de ce masterpiece-là, honnêtement. C'est 10 modules sur le seul verbe get. Donc, pourquoi 10 modules sur un seul verbe, get, got, gotten? C'est parce qu'il y a 10 significations du verbe get. Et puis, j'ai pris le temps dans chaque module d'approfondir sur chaque signification pour que tu puisses le comprendre davantage quand quelqu'un l'utilise dans une phrase parce que dépendamment dans quel contexte il est utilisé, il va avoir une signification différente. Alors, si ça t'intéresse d'avoir accès à la masterclass Get Comfortable with the Verb to Get, tu peux me l'écrire dans les commentaires. Je vais t'envoyer le lien pour que tu puisses t'inscrire et puis avancer à ton rythme dans la masterclass. Alors, je vous souhaite une belle journée, les filles. On se reparle. Bye!